Bienvenue sur MAG, on est à Bruxelles, au festival, avec Louda Bensalah Casanas. Comment ça va? Ça va. Et vous? Bah, écoute, très très bien. Donc, on va parler de ton film qui a été présenté au public bruxellois. Donc, film qui s'appelle Le Monde après nous. Alors, avec un synopsis qu'on va faire relativement rapidement. Un jeune auteur qui s'était fait remarquer pour une première nouvelle, donc qui avait bien marché, cherche à écrire un roman et doit cumuler les petits jobs et les déconvenus pour parvenir à vivre à Paris et payer son loyer. Alors un thème qu'on sait compliqué avec le logement, comment tu en es arrivé à choisir en fait ce sujet? C'est un film qui est très personnel. Je suis parti de points de départ qui sont vraiment autobiographiques. Enfin, en tout cas, il y a un côté autofiction très fort au film. Et je suis parti de ma situation, c'est-à-dire le fait d'être pauvre à Paris et de vouloir faire. Enfin, disons de confronter en tout cas les fantasmes enfantins, adolescents à la réalité matérielle d'adulte et qu'est-ce qui comptait le plus, quoi. Et au milieu de ça, il y a la part fondamentale des choses, quoi. C'est l'amour, entre guillemets, enfin, avec qui on partage ça. Et voilà, donc j'écris ça comme ça, enfin, en tout cas pour moi, en tout cas, me questionner moi-même sur tout ça, quoi. Est-ce que ça vaut le coup, tout ça, et est-ce que ça sert à quelque chose? Alors il y a une scène introductive qui est très forte aussi, où en fait l'auteur parle et en fait s'exprime sur ses motivations pour lesquelles en fait il écrit. Et donc il fait très bien comprendre, un avant-goût de ce qui se passera d'ailleurs dans le film, qu'il écrit pour lui et entre guillemets non pour le marché. Alors cette question, on va la retrouver complètement tout au long de ton œuvre, de ton film. C'est celle en fait du rapport de l'auteur aux sociétés de production, aux maisons d'édition. Et quoi de pire, entre guillemets, que le livre qui est décrié, qui n'est plus lu, pour entre guillemets écrire ce qu'on veut et rencontrer un public. Alors, parce que toi c'est un film, donc est-ce que quand tu dis que c'est autobiographique, est-ce que toi-même tu l'as vécu quand tu as présenté ton projet à des maisons d'édition? Non. Non, c'est plus compliqué. C'est autobiographique, pas surtout évidemment, hein, mais c'est non, 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 je l'ai pas vécu. Enfin, j'ai pu le vivre il y a longtemps, plus jeune. Aujourd'hui, disons, j'ai la chance d'être très bien accompagné. Je crois que c'est vraiment fondamental. Et mon producteur, quand j'ai présenté en tout cas le scénario à mon producteur, c'était immédiat, quoi. Il a dit on y va, on le fait. Il n'y avait pas de questions possibles, quoi. Il n'y a pas eu de réécriture. Enfin, c'était un document qui était beaucoup trop long et c'était trouver le fil avec les comédiens, mais aussi parce qu'il me fait confiance et que ça a mis du temps à se créer. Et moi, j'ai une confiance aveugle en lui, c'est-à-dire je savais que c'était pas abouti et que si lui voulait y aller et qu'il pensait qu'on pouvait le faire, on pouvait y aller et qu'il fallait mettre de côté en tout cas ses angoisses. Et donc je l'ai vécu au début, mais disons ça c'est plus la question du provincial qui monte à Paris pour faire des films et qui se rend compte un peu de la réalité, du milieu, de comment sont les gens, de pourquoi les gens font les choses et qui sont les gens qui font les choses en fait. Et ça c'était plus problématique, disons, que enfin ce qui est un peu esquissé dans le premier livre de Labidi, quoi. C'est en fait si tu fais des choses pour plaire et qui sont pas forcément sincères, c'est compliqué pour toi, quoi. Enfin, je crois qu'il y a suffisamment de films et de livres par an pour s'éviter, entre guillemets, de raconter des choses qui en valent pas la peine, ou en tout cas qui n'apportent pas ton point de vue. Et ça, ouais, en un sens, je l'ai vécu, évidemment, mais c'était plus une confrontation de mondes différents, quoi, qui a été plus violente, en tout cas, et qui me poussait, moi, à vouloir faire des choses qui ne me correspondaient pas forcément, quoi. Alors il y a vraiment deux mondes qui s'affrontent dans ton film, hein. Donc il y a celui entre guillemets de la maison d'édition, en tout cas le monde, pas seulement la maison d'édition, mais entre guillemets le monde marchand, on va dire le monde mercantile. Alors moi j'ai trouvé très juste, moi-même qui suis provincial et qui ne suis pas toujours très fan de Paris pour ses élans de novlangue et autres, il y a des phrases qu'on retrouve très souvent, parce qu'à un moment le héros va finir par travailler dans une boutique de lunettes dans laquelle il a évidemment des objectifs de vente qu'on connaît, hein, qui font qu'on travaille énormément pour pas grand-chose. Et en fait, lors de l'entretien,
la personne en face, donc sa future manager, va dire c'est très friendly, c'est très éco machin. Le but c'est quoi? Bah, c'est vendre évidemment. Et ça j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de justesse puisque ça ronge complètement le monde du travail dans les startups. Et tout le reste. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi, que tu as bien inséré dans ton film et qu'on voit vraiment tout au long de ton film? C'est-à-dire, j'ai pas tout à fait Ce que je compris veux la dire question. par là, c'est sur tout ce rapport à la novlangue. Comment tu as travaillé dessus? C'est-à-dire, pourquoi tu l'as inséré dans ton film? Parce que ça aurait pu être quelque chose qu'on n'ait pas vu, mais je pense que ça fait partie du portrait parisien. Euh, je crois pas que ce soit que parisien, hein, par ailleurs. Enfin, je vois bien que Paris est un peu l'épicentre de ça, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans les grandes villes, en tout cas. Euh, En fait, ce qui était compliqué, notamment avec le rôle de la responsable de magasin, c'est que moi, je la déteste pas, et je voulais pas qu'on la déteste. On la déteste pour ce qu'elle représente, mais on l'aime bien parce qu'on sent qu'elle est sincère, qu'elle y Oui. croit, et elle a la responsabilité d'y croire, parce qu'en fait, comment on peut supporter sa vie si on ne croit pas à ce qu'on fait un minimum, quoi. Comment j'ai voulu intégrer ça, c'est en fait, là, ça part de personnel, quoi. Ça, je l'ai vécu. Ah oui, d'accord. C'est vraiment quelque chose qui t'est arrivé. Pas tout à fait, j'ai évidemment condensé les choses, mais j'ai eu plein de petits jobs, quoi, comme tous les gens qui vivent à Paris et qui veulent faire des films, et il faut bien subvenir à, enfin, vivre sa vie, quoi. Et donc, ouais, j'ai été confronté, ça m'est arrivé d'avoir ce genre d'entendre ce genre de discours, et par ailleurs, c'est de moins en moins les startups, en fait, c'est-à-dire que toutes les entreprises ont tendance à employer ce genre de termes, quoi. Le néo-management, entre Ouais, c'est guillemets. ça. Ouais, totalement. Il y a Totalement. aussi une phrase d'ailleurs du côté, encore une fois, des marchands qui m'a frappé, enfin, elle m'a fait rire parce qu'elle est puissante. C'est celle en fait de son agent. Euh, Pas de souci, ce sont des choses qui arrivent, hein. Alors il y a celle de son agent, en fait, à un moment, qui va lui dire euh, être amoureux, ça n'a jamais été un métier. Parce qu'on voit bien que l'amour, est-ce que c'est un frein à la création? En tout cas, c'est ce qui est aussi abordé dans ton sujet. Non. Enfin, vraiment pas. Non, non, bah, la preuve que non, puisqu'en fait, finalement, quand il écrit son livre, on sent bien que l'amour y est pour beaucoup, en fait. C'est pas un métier d'être amoureux, mais enfin, comment dire, c'est fondamental, quoi. Enfin, je le crois, en tout cas, parce que j'ai la chance de l'être. Euh, je sais pas, disons que je sais pas comment dire ça en fait. Mais et c'est bien d'être amoureux. Enfin, je vous le conseille. Oui, oui, non, mais ce sont des choses qui arrivent. Bon, je suis peut-être amoureux chronique, moi c'est encore autre chose. Alors, oui, donc pour revenir peut-être à quelque chose d'un peu différent aussi, donc ton héros, pour recontextualiser tout ça, il trime, c'est-à-dire il galère hein, énormément. Il doit faire, par exemple, 5 courses pour gagner 20 euros. Donc tu as tout le modèle de Deliveroo que tu dénonces. Modèle, selon les optimistes, qui pourrait éventuellement changer, puisqu'on sait il y a plein d'affaires en cours pour essayer de rendre ça comme un contrat de travail. Pourquoi avoir choisi Deliveroo spécifiquement? Est-ce que c'était vraiment quelque chose, par exemple, que tu as travaillé pour Deliveroo ou est-ce que c'était Non, non, quelque chose de différent? j'ai pas travaillé pour Deliveroo pour le coup. Non, non, mais parce que c'est le symptôme de l'Uber. L'uberisation. Non, je voulais pas dire Uberisation, je me suis fait avoir. Je voulais dire Uber en allemand, histoire de faire un télo, mais ça me va pas. Ah, d'accord, oui. Du- de l'hyper prolétariat, quoi. Enfin, c'est en fait. C'est vraiment. Enfin, le SMIC n'existe plus, quoi, à ce moment-là. On est auto-entrepreneur, donc on prend la responsabilité du travail, de la valeur, de notre valeur travail, et en plus, on se fait. Comment dire. Il y a une forme de morale, quoi, qui nous attaque et qui dit ton travail vaut ça, prouve que tu vaux ça. Enfin, et je me disais, finalement, vivre à Paris, c'est une métaphore de ça, quoi. Tu veux vivre dans un appart de 50 mètres carrés, bah prouve-le. Enfin, il y a ce truc-là, quoi. Enfin, vraiment, les loyers, c'est 1200 balles, 40 mètres carrés, quoi. C'est ça. Entre guillemets, faut se battre, quoi, pour pouvoir vivre dans Paris, en tout cas. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans ton film. C'est d'ailleurs montré au cours d'une scène pleine de justesse où en fait il y a une queue
devant une visite d'appartement avec un horrible agent qui parle aux gens qui attendent comme des chiens. Donc effectivement, le problème du logement est vraiment bien représenté dans ton film. Alors à ce sujet, il y a juste une chose qui m'a étonné, c'est le rapport en fait qu'il a avec sa jeune compagne qui est étudiante, au sens où donc ils sont vraiment amoureux, c'est évident, ils partagent vraiment énormément de choses, mais à aucun moment, semblerait-il, il lui est venu à l'esprit de potentiellement travailler et faire la même chose que lui, puisqu'en fait le héros va être précipité dans une situation où il va devoir frauder, voler, voire presque risquer sa vie, ou en tout cas risquer des choses où ils auraient au moins pu partager le risque. Alors pourquoi avoir choisi de l'écarter de tout ça Ça, c'est entre guillemets, le point de vue misogyne du film. C'est dans le sens où c'est le regard du personnage principal qui est un homme. Euh, et disons, c'est sa bêtise que moi je voulais rendre compte, c'est-à-dire la bêtise romantique, christique, contemporaine, quoi, de l'artiste qui doit souffrir pour créer, pour machin. Et en fait, en un sens, il l'écrase, quoi. C'est-à-dire qu'il lui laisse même pas la possibilité à elle de travailler. Il lui dit, c'est à moi de faire. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, il y a et elle, en un sens, elle se sacrifie plus que lui. Moi, c'est pas évident et tout ça. Et c'est peut-être aussi ce que je me raconte pour me rassurer, mais je crois qu'elle se sacrifie plus que lui dans le sens où elle le laisse faire ses erreurs, quoi. Elle accepte, quoi. Elle se dit, bah ici il a besoin de ça, vas-y, quoi. Mais elle continue à faire ce qu'elle doit faire. Elle fait ses études et elle fait ce qu'elle, enfin entre guillemets, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, et elle est libre ici, quoi, à cet endroit-là. Et c'est lui qui a besoin de ça. Et c'est ça. Enfin, c'est une forme de passage à l'âge adulte, quoi. C'est l'enfant qui veut prouver à ses parents qu'il les aime et qui fait n'importe quoi. Donc, je sais pas, qui va voler un collier, mais il sait très bien que c'est bête, mais le geste est plus grand pour que l'amour soit plus grand, quoi. Et c'est ce qu'il fait. Et il se responsabilise à un moment. Et mine de rien, c'est à ce moment-là, en fait, aussi, il y a ce qui se passe aussi dans le film vis-à-vis de sa famille, mais euh, qui, qui le rendent. Qui rendent matériel entre guillemets son écriture après et sa sensibilité, enfin qui développe sa sensibilité, quoi. C'est d'un coup il devient adulte et il comprend et qu'il faut pas faire ça, et c'est que comme par hasard à ce moment-là qu'il arrive à écrire son livre. Et enfin, disons que moi je considère que ma femme a été plus forte que moi sur des choses qu'on a vécues qui sont pas ça mais qui sont similaires, et je crois que ouais elle a été ouais, elle m'a laissé faire. Alors, dernière petite question, peut-être qu'on va te poser. Qu'est-ce que tu vas faire après ce film, donc Le Monde après nous? Donc, il y a un très beau titre, hein, on ne dira pas d'ailleurs son origine puisque vous la comprendrez vous-même. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant comme film? Devenir boulanger. Non, non, sérieusement, j'ai vraiment longtemps hésité avant de faire le film à me reconvertir et passer le CAP. Non, je fais un prochain film qui est en cours d'écriture actuellement avec mon co-scénariste Rémi Bassalaire, et on est sur la bonne voie. Enfin, je pense que on va rendre quelque chose bientôt. Voilà. Pas de petite annonce, une world premiere comme on dit chez nous. Euh, un indice, ouais, ça va ressembler au Monde après nous, mais avec un peu de polar quand même dedans, un peu plus, mais je saurais pas enfin si, je saurais le pitcher, mais un indice, il y aura des comédiens en commun. Non, mais en tout cas pour pitcher un minimum, c'est en tout cas c'est le chemin inverse ce coup-ci, c'est que c'est quelqu'un qui se déclasse en fait, et à travers le déclassement qui devient complotiste pour répondre à ces questions. Des thèmes tout à fait contemporains. Bah, du coup, ça me fait quand même rebondir sur quelque chose qui m'a aussi plu et dont j'ai oublié de parler. C'est cette question de classe sociale qu'on retrouve dans le film au début quand il est naïf. Il est complètement naïf au début. Et puis en fait, il va se réaliser tout au long du film. On dirait qu'il prend conscience de sa véritable classe sociale que plus tard. Alors ce rapport, est-ce que tu souhaitais spécifiquement le mettre en avant? Est-ce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur? Ah ouais, ouais, totalement. Enfin, pour le coup, j'ai l'impression que ça devient à la mode, les transfuges de classe, tout ça, enfin d'en parler, et c'est nécessaire d'en parler parce que c'est aujourd'hui, disons, on le vit plus qu'avant, et moi je l'ai vécu en tout cas, et
Avant, en fonction de la classe d'où tu viens, tu te rends pas compte que tu fais partie de cette classe en fait. Enfin, et le fait de changer, ça dit que tu étais dans cette classe, donc ça te donne un recul un peu bizarre, et en même temps, t'es pas dans une nouvelle classe, parce qu'en fait, cette nouvelle classe, t'as pas tout à fait les codes, enfin en tout cas, ils sont pas innés. Tu dois les travailler, et donc du coup, tu as un recul de l'une sur l'autre qui fait qu'en fait, t'es nulle part, quoi. Moi, en tout cas, c'est une violence, et notamment à Paris, qui a été très dure, quoi. C'est quelque chose qui peut travailler fort, quoi, chez les gens, et je pense que c'est nécessaire, en tout cas, de se poser la question aujourd'hui de où est-ce qu'on est, et pourquoi on est là, et pourquoi on veut aller là-bas. Enfin, j'ai l'impression que le fait d'être transfuge de classe, c'est quand même un. Enfin, je pense que c'est plus large que ce qu'on croit, et c'est plus problématique aussi, enfin, en tout cas. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Et puis, bah, au plaisir de voir ton prochain film dont on sait quelques petits indices désormais.